Donc, l'introduction de notre d'aujourd'hui porte sur un élément très important que nous vivons tous, mais que nous ne connaissons pas. Il y a trois dimensions qui nous conditionnent et que nous ne savons absolument pas, qu'on ne maîtrise pas du tout. Alors, par exemple, vous avez ce matin l'annonce du décès d'un frère, donc il est mort chez lui à 8h33 par exemple, c'est un exemple que je ne connais pas à faveur, à 8h33, 23 secondes et 2 terces. Donc ça c'est le temps. Il est mort ou décédé chez lui, ça c'est l'espace. Et dans des conditions précises, crise cardiaque ou maladie, ça c'est ce qu'on appelle le phénomène. Nous, musulmans de France, nous vivons dans l'Europe, dans un pays qui s'appelle la France, dans une ville qui s'appelle Mulhouse. Et nous sommes actuellement ici, dans une mosquée, c'est ce qu'on appelle l'espace. Et puis, vous avez la troisième partie qui est très importante, que nous ne faisons pas du tout non plus. Nous vivons dans des conditions spécifiques. La pandémie, c'est d'un côté, mais aussi nous sommes visés, regardés, nous sommes cautionnés de plusieurs attributs. C'est ce qu'on appelle tout simplement le phénomène. Et alors, à ce moment-là, le musulman ou n'importe quel être humain, devant ces urgences-là, va se voir un petit peu quand même désarçonné. Nous sommes désarçonnés, puisque nous sommes tout simplement entourés par toutes ces choses qui nous dépassent. Et celui qui espère le bien trouve le droit. C'est notre lot ici. Nous ne pouvons que espérer, parce que la base même de notre religion, c'est l'espoir. Celui qui vit le bonheur l'obtiendra. Celui qui vit le pessimisme s'auto-détruira, indubitablement. Bien entendu, l'homme doté de raison, de liberté, a la capacité de choisir, de décider entre l'une ou l'autre des deux ambiances. Ainsi, on constate que certains font le choix d'optimisme, en le vivant et en le transmettant à travers les ondes positives, rendant la vie sociale et collective paisible pour tout le monde. Alors que d'autres, hélas, versent dans le pessimisme, néfaste certes, aussi bien pour eux que pour leur entourage. Il y a ce qu'on appelle les vases communicants. Si on est optimiste, eh bien on va communiquer cet optimisme autour de nous. Si on est pessimiste, on va le faire aussi autour de nous. L'optimiste est celui qui fera aboutir son espoir, et le pessimiste est celui qui détruit lui-même et détruit peut-être donc le restant de son entourage. De ce fait, nous allons citer 4 ou 5 stations qui vont nous aider tout simplement à comprendre cet optimisme dans notre belle religion. Allah dit: ô mes serviteurs qui avez commis les excès de votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 53. Ce verset met en avant la clémence de Dieu et son pardon accordé à ceux qui reviennent. Car il y a toujours un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il est toujours là pour les extraire. Le pardon ici pousse à l'optimisme et donc au changement vers le meilleur de soi-même. Donc, le désespoir n'a absolument aucune place dans le cœur du croyant, celui qui est doté de foi. Deuxième station, Allah dit: et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Al-Baqarah 175-177. Troisième station. La patience et l'endurance est mise en avant. Ici, dans ce verset, pour l'optimiste, patience et endurance permettront de surmonter toute difficulté, échec ou malheur. Quatrième station. Allah dit: ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. An-Nur 11. À côté de la difficulté, certes, il y a une facilité. Donc, et en cas de difficulté, quelle que soit son intensité, le verset appelle à relativiser les choses, espérer le bien au-delà de la difficulté. Et enfin, Allah dit: ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voici de quoi il devrait se réjouir. Yunus 58. L'optimisme est inhérent à la vie et
de rigueur dans tous les domaines et dans tout rapport à soi et à l'autre. Bien entendu, donc, on vit des moments très difficiles et on a l'impression qu'on va abandonner parce que bon, il y a tant de poids sur nos épaules qu'on ne sent pas ou qu'on sent ou qu'on vit et on a tendance tout simplement donc, à la débâcle. Mais ici, l'islam, notre religion appelle tout simplement à cet optimisme et à dépasser ce qu'on appelle le dépassement de justement ces éléments qui nous freinent. Soyez optimistes, car parmi les noms d'Allah, nous les électeurs Dieu, le très bon Dieu, le clément, le noble, et aussi le très généreux, celui qui accorde la subsistance, celui qui accorde la victoire, l'omniscient. Parmi ces noms aussi, celui qui a surtout, ou beaucoup, oui, qui ne cesse d'accueillir le repentir, l'indulgence, le bienveillant en grâce, et aussi l'arbitre, le juste, le bon, dans l'épreuve, le connaisseur, le reconnaissant, qui aime beaucoup, le protecteur, le louable, et aussi le tuteur, celui qui suffit à ses créateurs, le proche, celui qui exauce ses prières. Soyez optimistes, car parmi les vertus du Seigneur de l'univers, il est celui qui accorde les bienfaits, qui repousse les malheurs, qui éloigne les soucis, qui enlève le chagrin, qui apaise le cœur, qui entend la peine, qui exauce les lamentations. Et lui, le Très-Haut, est plus juste qu'un arbitre. Celui qui attribue le plus la victoire à qui la demande, le plus compatient, détenteur, le plus généreux et sollicitant, le plus vaste dans son attribution. Si un malheur vous touche, ou vous pensez que vous n'avez plus d'aucune issue, gardez l'espoir en Allah. Car la base de l'optimisme porte sur le fait de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites preuve d'efforts intellectuels, scientifiques, pour acquérir une compétence d'optimisme, car tout se travaille, et tout se travaille de façon intellectuelle, par le prisme de l'intellect. Exploitez vos sentiments dans les bonnes œuvres, tout en ayant le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez et sachez que la victoire vient avec l'endurance, et après la difficulté, il y a la félicité. Wassalamu alaikum.